Aujourd'hui, on va réacter à la dernière vidéo de Sir Gizby, les pires idiots d'internet, épisode 4. Et ça promet, vu les cas qu'il y a eu dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je t'en supplie, abonne-toi, on essaie d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Aujourd'hui, on va réacter à la dernière vidéo de Sir Gizby, les pires idiots d'internet, épisode 4. À chaque fois, c'est toujours un plaisir à regarder ces vidéos et voir toujours ces abrutis passer pour des plus gros cons. Eh ben écoutez, on est parti, je mets le like et... on y va. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des pires idiots d'internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a failli se faire manger par un tigre, du streamer claviculaire que beaucoup d'entre vous qui regardez cette chaîne connaissent sûrement, d'une streameuse qui a ruiné un projet à plusieurs millions de dollars, bref, installez-vous confortablement, on attaque tout de suite avec le premier cas. Ok, alors claviculaire. Ça fait que 2 mois qu'on a parlé de ce streamer sur la chaîne, mais dans ce très court laps de temps, il a encore fait des dingueries. On va bien évidemment parler de claviculaire, ou de son vrai nom, Brandon Peters. Pour le petit rappel, c'est un streamer et influenceur de seulement 20 ans, spécialisé dans le looks maxing. Le looks maxing, c'est le fait de vouloir maximiser à tout prix son apparence physique, quitte à utiliser... Je suis désolé, mais ça fait genre peut-être bien 10 vidéos que je regarde, à chaque fois ils disent toujours pareil. En même temps, ils peuvent rajouter d'autres, mais j'avoue que j'ai l'impression que c'est une redite, quoi. C'est là, j'ai le même là du mec de Whiplash qui fait tout. Je mettrai un extrait en vidéo. Des techniques peu recommandables. Genre lui, par exemple, il se donne des petits coups de marteau dans le visage pour soi-disant renforcer ses os. Voilà, c'est totalement con, disons-le, de la manière la plus simple possible finalement. Et vous savez quoi, laissez-moi vous récapituler un peu les dingueries qu'il a faites depuis qu'il a commencé les streams. Tout d'abord, il n'a aucun respect pour les femmes, il utilise le N-word comme un signe de ponctuation, il chante des chansons antisémites avec ses potes, il fait des faux papiers pour... Ça c'est une dinguerie quand même. Bon déjà, c'est une dinguerie parce que c'est Kanye West qui a fait cette musique, mais il dit ça comme ça, il est en mode ça va, c'est une musique hein. Bah d'accord, bah ok, bah... Bon bah, je vais chanter l'hymne national allemand, après tout, pourquoi pas, Aller en boîte et se shooter la gueule à base de médoc, tout en étant en dessous de l'âge légal, voilà, c'est... Ah, également, il a écrasé un mec, voilà. Ah bah, ouais. Ah oui, non mais ça... Avec son cybertruck dégueulasse, là... Il est fou, ce mec, Et dites-vous que tout ça, ça s'est passé en live. On peut le dire, c'est le parfait streamer kick. Voilà, d'ailleurs, si vous... Alors, je sais qu'on parle beaucoup de kick, etc. en mal, je sais que c'est un petit peu un truc à balancer ou quoi, mais en fait, sachez que ces genres de streamers-là, c'est une stricte minorité. Franchement, et je peux vous le dire parce qu'à un moment, j'avais songé peut-être faire des lives sur Kick, bon, au final, c'est des lives sur Twitch. D'ailleurs, je suis probablement en live, non peut-être pas aujourd'hui, mais à partir de lundi prochain, donc lundi... 6 juillet, oui j'ai pas eu le temps de regarder sur mon téléphone pour savoir quel jour c'était. Bref, le lundi 6 juillet, je reprends les lives sur Twitch tous les soirs, majoritairement à 21 h, on verra s'il y aura des trucs ou quoi, mais ce sera majoritairement à 21 h. Peut-être qu'il y aura des réacts avant, j'en sais rien, mais je pense que ce sera tous les soirs, en tout cas, peut-être pas au début, mais pendant un moment, ce sera... en soirée à 21 h. Mais de toute façon, si vous followez et que vous mettez les notifications, vous serez au courant quand je lance un live. Mais ça sera majoritairement à 21 h. Bref, donc oui, j'avais songé à un moment de live sur Kick, mais parce qu'en vrai, c'est pas le truc en mode c'est liberté d'expression, etc. Je peux faire ce que je veux. Non, c'est pas ça, c'est... Bon, allez, on va être honnête, c'est pour l'argent. J'avoue que j'aurais pu y songer, mais je ne l'ai pas fait parce que au final, Twitch, tout le monde aime Twitch, personne ne va sur Kick, ou alors très peu, donc au final, même si c'est très dur de percer sur Twitch, je me suis dit que ça valait quand même le coup de tenter l'expérience, et au pire, bah tant pis, je continuerai à faire des reacts comme je le fais dans ma chambre, ça en live, et puis voilà, mais je pense qu'il y aura de plus en plus de reacts en live directement sur Twitch, donc n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch qui est en description. Si vous voulez en savoir plus, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien de ma vidéo sur lui en description. Mais pour l'histoire d'aujourd'hui, c'est encore un autre level de conneries humaines. Vous êtes prévenus. Le 13 mars 2026, Claviculaire décide de se lancer un challenge, un marathon de 30 jours de stream, sans jamais couper le live. Alors déjà, le premier jour, ça commence mal, parce qu'il avait invité Vitali. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai fait également une vidéo sur lui, où il a fini dans une prison aux Philippines à cause d'un stream qu'il a fait. Voilà, je vous mets également le lien en description. Et dites-vous que dès le jour 1 du marathon, il a décidé de se faire, comment dire ça, pépon en live. Actually? Okay. Keep it on the desk. No faking it. I'm gonna take out my dick. Voilà, c'est normalement dans une logique, si vous êtes par exemple sur Twitch ou sur YouTube, ça peut valoir un ban. Mais lui non, lui c'est passé quoi. Mais c'est 2 semaines après, soit le 26 mars, alors qu'il visitait le sanctuaire. J'ai rien à ajouter, je suis choqué. Parce que je sais que sur Kick c'est un peu la jungle, mais à ce point-là, enfin au point de faire du porno, ok. Pour animaux des Everglades, à l'ouest de Miami, qu'il a fait la connerie de trop. Il était à bord d'un hydroglisseur avec des collègues streamers quand ils ont aperçu un alligator flottant dans les eaux marécageuses. À ce moment-là, ils se demandent s'il est mort, et histoire de confirmer, comme tout être humain normal, son pote sort un calibre et commence à lui tirer dessus. On est sur Red Dead,
En voyant ça, Claviculaire s'est dit que c'était une super idée. Il décide également de dégainer son arme avant l'Amérique. de littéralement vider son chargeur sur l'alligator, qui n'avait juste rien demandé. Allez, après tout. Stop it. Get some help. Dites-vous que le mec, il tire pas moins Ça, quand même, c'est abusé. Hein. Le mec, il a vidé un chargeur, quoi. Après, c'est l'Amérique, hein. de 12 fois. Voilà, il y a volonté de nuire à ce niveau-là, disons-le. Bon, au final, ils ont conclu qu'il était mort, et en même temps, j'ai envie de vous dire, même vivant, il aurait pas eu beaucoup de chances de survie, quoi. Hey, I think it's dead. Mais non. Mais évidemment, hein, quelques heures après la diffusion des images, hein, parce que je le rappelle encore une fois, mais il était en stream à ce moment-là, la commission de conservation de la faune et de la flore était au courant et une enquête a été lancée. D'ailleurs, peu de temps après les faits, son avocat a déclaré que son client suivait les instructions d'un guide de bateau à hydroglisseur agréé, et qu'aucun animal ni aucune personne n'a été blessé lors de l'incident. Oui, parce que... Bah, après, il a pas tort en soi, parce que le crocodile était déjà mort. Donc, en soi, il a pas blessé. Plus que ça, puisqu'il était déjà mort. Apparemment, Claviculaire aurait demandé 2 fois la confirmation au guide du bateau de pouvoir tirer sur l'animal, et apparemment, il aurait dit oui. Voilà. Oui, bon... ça, on l'a vu dans le live, hein, le mec était là en train de se dire où est-ce qu'il est mon Glock? Non mais c'est la connerie américaine. Hein. S'ils le disent, c'est que c'est sûrement vrai. Et donc là, on arrive à 2 possibilités. Soit le guide est complètement con, soit Claviculaire ment. Et c'est sûrement le cas, hein, parce que dans l'état de Floride, les alligators sont une espèce protégée afin d'éviter le braconnage. Donc bon, je vous avoue, entre croire un guide de bateau et croire Claviculaire, moi personnellement, je préfère miser sur le guide du bateau. Voilà. Mais il faut savoir que si l'alligator était vivant avant de se faire shooter, eh bien Claviculaire risque jusqu'à 5 ans de prison ferme et 5000 $ d'amende, car la loi floridienne interdit formellement de tuer ou blesser un alligator sans autorisation préalable. Alors au final, on sait toujours pas vraiment si l'alligator était vivant ou non, mais a priori, il était bien mort au moment des faits. Bon, par contre, ça n'enlève absolument en rien la cruauté dont il a fait preuve, parce que quel est l'intérêt de tirer 12 fois sur l'animal? Le 15 mai 2026, il se retrouve quand même convoqué dans un tribunal de Floride et plaide non coupable contre le chef d'accusation, décharge illégale d'une arme à feu en public, qui en Floride peut entraîner une peine d'emprisonnement de moins d'1 an et une amende de 1000 $. Il est condamné à 6 mois de probation, qu'il ne fera d'ailleurs pas car il a conclu un accord avec la... Comment ça, de moins d'1 an? Je suis en train de tiquer. Genre en mode, tu... Ah oui, non, ok, oui, j'ai compris, moins d'1 an, oui. C'est parce que comme sur la miniature, c'était écrit... sur la vidéo, c'était écrit moins 1. J'étais en train de me dire, mais comment ça, moins 1 an? Genre, en mode, le mec, il reste pas. Genre, tu es emprisonné pour... Voilà. Hein. Cours afin d'effacer la peine de son casier judiciaire. Hein. En gros, il peut éviter la prison s'il suit des cours de sécurité sur les armes à feu et la faune sauvage, et s'il effectue 20 heures de travaux d'intérêt général. Ouais, ok, le mec il fait un stage chez la WWF et c'est bon, acquitté, tu peux y aller. Non, mais c'est vraiment un abruti ce mec. Hein. Voilà, c'est vrai que ça le fait réfléchir. Hein. Le mec, je sais pas, je vous avoue, même en relisant, j'arrive toujours pas à comprendre comment ils peuvent se dire que c'est une bonne idée. Genre, il va comprendre qu'il y a eu un problème dans son comportement. Je le rappelle, hein, il a pas tiré qu'une seule fois, mais 12 fois. Hein, donc, je pense qu'il a un problème avec les animaux. Alors, les autorités ont quand même bien précisé que ces conditions ne pouvaient être diffusées en direct ni monétisées, sous peine d'effectuer 1 an de prison. Et oui, parce que aux États-Unis, comme ils streament absolument tout est bon pour faire du contenu, du divertissement. Bon, t'es obligé de mettre ce genre de règles, quoi. Son avocat Jeffrey Neyman affirme que Peters a assumé la responsabilité de sa conduite et il s'engage à agir de manière responsable et à faire en sorte qu'un tel incident ne se reproduise plus. Nous saluons le professionnalisme de l'État et du tribunal dans le règlement de cette affaire. Bon, en même temps, j'allais te dire, la seule chose qu'il doit pas faire, c'est tirer 12 fois sur un animal. Alors, faut savoir que durant ce stream, il est accompagné... C'est vrai que ça, normalement, ça va. Hein. C'est pas compliqué à reproduire, quoi. De Andrew Morales, hein, plus connu sous le pseudo de Cuban Tarzan, ainsi que de Baby Alien, qui ont tous les deux bénéficié des mêmes conditions pour éviter la prison. Eh mais c'est Boudère. Le lendemain de l'incident, Claviculaire s'est fait bannir de Kik, hein, bien qu'on ne soit pas sûr que ce soit lié à cette affaire, parce que le mec fait tellement de dingueries qu'en fait ça peut être pour tout et n'importe quoi, mais mine de rien, ça a quand même mis fin au marathon. Oui, parce qu'en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que le jour même de la fusillade, il a été arrêté dans la soirée et inculpé pour coups et blessures, et association de malfaiteurs en vue de commettre des coups et blessures par rapport à une autre affaire diffusée en live début février. Ah oui. Il aurait provoqué sa petite amie Violette Lenz pour qu'elle se batte avec une autre influenceuse dans un Airbnb en Floride, et ainsi les exploiter et les afficher pour faire des vues. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a conclu le bureau du shérif du comté d'Osceola, bien que Claviculaire... En fait, vous voulez que je dise quoi? Je suis désolé, c'est le genre de réact un peu chiant, mais vous voulez que je dise quoi? C'est un abruti. Je peux pas ajouter d'autres trucs. C'est vraiment un gros con. C'est au niveau de l'intelligence... S'il devait choisir d'autres trucs entre l'intelligence et la beauté, ben il a choisi la beauté. Je suis désolé, c'est un abruti pas possible. Hein. Et le pire, c'est qu'un abruti en Amérique qui sont encore plus cons, mais là, c'est...
le florilège, mais d'abrutis possible, quoi. Mais... En fait, c'est lunaire, parce que ce mec, bah, en fait, aussi parce que je vois beaucoup de trucs de claviculaire, je suis plus intrigué par le mec qui va se faire bouffer par un tigre, mais bref. Mais oui, claviculaire, en fait, c'est tellement le niveau, mais de débilité profond, c'est vraiment le mec qui a choisi la beauté à l'intelligence. Bah franchement, je peux rien rajouter, c'est un abruti fini. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce qu'on sait déjà? Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 2 pour savoir ça. Hein. Culaire démente les faits. Ah, également, le 14 avril dernier, faut savoir qu'il était en live avec des amis à une fête et il a été filmé en train de faire une overdose. Ah d'accord. Holy me. Vous pouvez voir, hein, il arrivait même pas à prendre une simple photo avec une abonnée, tellement il était défoncé au médoc. Le live a d'ailleurs été coupé quand il a fallu l'emmener à l'hôpital. Mais bon, sinon, à part ça, hein, sachez qu'il continue toujours de streamer tous les jours sur Kick, parce que bah, il a bien évidemment été débanni les jours qu'on suivi. Bah oui. Mais personnellement, pour conclure, il y a juste une question que je me pose à chaque fois que je parle d'un streamer sur Kick, jusqu'où ça va aller avant qu'il se fasse sanctionner? Bah oui, ça va aller jusqu'où? Voilà, j'ai pas la réponse. La mort peut-être, la mort. Pour le prochain cas, on va aborder un autre cas flagrant de maltraitance animale avec une vidéo d'un touriste américain qui s'est dit que ce serait une super idée. Pourquoi c'est toujours les Américains les gros débiles? De poser avec un tigre pour prendre sa meilleure photo. Mais il est malade, hein. Ah, il le lâche pas, hein. Mais il le lâche pas. Alors, ce que vous venez de voir, hein, c'est la vidéo des coulisses de ces photos. On peut y voir un homme assis en tailleur, un tigre reposant ses deux pattes sur ses épaules, ainsi que deux gardiens qui tentent de le maîtriser. Un des hommes donne le biberon au tigre, sûrement pour éviter qu'il trouve le touriste plus appétissant, et surtout pour qu'il reste dans la bonne position, avec le bon regard caméra, afin d'avoir la photo parfaite. Le tigre essaye de partir à plusieurs moments de la vidéo, et on peut d'ailleurs noter l'expression pas très rassurée des deux gardiens qui tentent de le maîtriser, en lui rappelant que le biberon est bien plus intéressant que ce qui se trouve juste regarde, en dessous. le touriste, quant à lui, on peut voir qu'il est juste pas du tout rassuré. On peut d'ailleurs dire qu'il se chie carrément dessus, bah oui, comme mais on peut le voir normal, sur ces images. Mais bon, après... Mais moi, mais jamais je fais ça, mais jamais de la vie je fais ça. Vraiment, je ne pourrais pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, c'est que je suis trop stressé de la vie. Le tigre il va poser ses pattes sur moi, je vais être en mode, je vais être en train de me pisser dessus, de me chier dessus, de pleurer, je vais être... la photo va être dégueulasse, quoi. J'ai pas envie d'imaginer, mais ça va être vraiment, mais ignoble. Sans déconner, quoi. Mais les Américains, ils ont conscience de la difficulté ou du fait qu'ils peuvent crever à tout moment? Ça l'empêche pas de faire le gros kéké en bandant ses biceps pour la photo, une belle représentation de l'homme alpha. Voilà, incroyable. Respectez-moi! Et si vous aussi vous êtes intéressé par une photo dans ce genre, pour montrer votre côté mal alpha, eh ben il vous suffit de vous rendre au Tiger World Thaïlande et pour la modique somme de $20, un tigre pourra poser à vos côtés. Ah, par contre, lisez bien le petit flyer explicatif du site pour éviter de vous faire graille. Voilà, c'est pour vous résumer globalement. Tombe pas sinon t'es mort, change pas de position trop rapidement sinon t'es mort, perds pas l'équilibre sinon t'es mort, reste bien droit sinon t'es mort, mais on n'oublie surtout pas de sourire pour la photo. Ça reste le plus important. Voilà. Faut aussi être un peu musclé parce que tu te doutes que le tigre il pèse quand même 180 kilos. Oui. Voilà. Bon, après, si la photo ne vous suffit pas, sachez que vous pouvez nourrir les tigres avec le forfait à 200 €. Bref, ce tweet a fait polémique, vous en doutez, parce qu'il s'agit d'un cas encore trop fréquent de maltraitance animale. Parce qu'en fait, dans ce genre de lieu, les animaux sont très souvent sédatés et maltraités afin d'amoindrir les risques de blesser les touristes. Tout ça pour avoir des likes sur les réseaux. Et le pire, c'est que tous ceux qui font ces photos, en plus, auront la même photo. Donc tu vas poster une photo que des milliers d'autres personnes ont déjà posté avant toi. Voilà. Du coup, tu peux quand même te poser la question de l'intérêt. D'ailleurs, ça, je suis désolé, je dis penser, mais en vrai, putain, ça fait peur. Hein. Parce que moi, déjà, le tigre, il m'écrase. Mais surtout que, je suis désolé, mais c'est un putain de tigre. Mais aussi un truc qu'il a dit, c'est par rapport au fait que les animaux soient maltraités. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le cas partout. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été très gêné, voire dérangé par tout ce qui est zoo, parc aquatique, etc. Alors, les zoos, j'en sais rien, mais je sais que les parcs aquatiques, genre Marineland, c'est de la merde. Vraiment, c'est... Au niveau des animaux, mais c'est pourri. Je dis pas que c'est des animaux, faut pas les traiter comme des êtres vivants, etc. Je dis pas que... Enfin, si, il faut les traiter comme des êtres vivants. Je dis pas ça en mode ultra spéciste. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, est-ce que on trouverait ça normal de sédater, de castrer, ou de faire des trucs comme ça avec des humains? C'est ça la question. Et en fait, c'est... À la fois, c'est aussi un flou, parce que pour nous, on peut trouver ça horrible en tant que connard d'Européens. Mais ça se trouve, pour les pays comme ça, là-bas, ils ont peut-être pas le truc de... Ils ont peut-être pas ce recul-là. Ils voient vraiment ça comme du divertissement et c'est tout. C'est ça le truc, en fait.
Franchement, je vais dire, hein, je trouve que c'est un peu de la merde. Alors pour les os, j'ai pas assez creusé le sujet, je sais pas comment ça se passe, ça se trouve ça se passe très bien. Et les animaux sont pas en liberté, mais ils vivent très bien. Mais je pense que c'est mieux que ce soit dans des parcs naturels. Parcs naturels, c'est pas vraiment ça, mais vous savez, les grands trucs avec des étendues d'herbe et tout, avec beaucoup de végétation, etc., que l'animal se sente vraiment libre. C'est les zones protégées, là, les parcs protégés, j'ai plus le terme exact, mais bref. À part si c'est comme ça, je peux me dire que, allez, pourquoi pas, mais c'est vrai que quand tu vois que c'est dans des cages ou des trucs comme ça, les animaux, à la fois ça fait plaisir de voir des lions et des tigres, et de l'autre, tu te dis, putain, les pauvres, quoi. Donc il y a toujours ce truc un peu galère, quoi. Après, je suis pas assez renseigné sur le sujet, et ça se trouve, je dis que de la merde, j'en sais rien. Ça se trouve, les os, c'est très bien pour... les os, ZO, hein, pas les os, les os, bref. Les os, ça se trouve, c'est très très bien pour les animaux. Ça se trouve, ils sont très bien nourris, ils sont très bien lotis, etc. Mais force est de constater que mettre des animaux en cage, c'est pas ouf, quoi. Shrunka a partagé les coulisses de ce genre de lieu sur Twitter. La police a forcé l'entrée du Temple des Tigres en mai 2016 et en est repartie avec 137 tigres vivants. Elle a aussi découvert 40 petits tigres congelés dans un congélateur de cuisine. 20 autres petits flottaient dans des bocaux de liquide de conservation. Les autorités ont intercepté un employé du temple qui tentait de quitter les lieux en emportant 2 peaux de tigre entières, 10 crocs de tigre et environ 1500 de petits porte-bonheur fabriqués en peau de tigre. Ouais, en fait, c'est un... Ils font un truc un peu en mode c'est un zoo, mais pas du tout en fait, c'est un truc de braconnage quoi. Petit travail à la chaîne, des photos pendant quelques mois. Ils sont passés de touristes en touristes des centaines de fois par jour. La plupart sont dégriffés, ce qui est exactement ce que ça suggère, l'amputation d'une partie de chaque orteil pour qu'ils ne puissent pas griffer un client payant. Une fois qu'un petit devient trop grand ou commence à résister, il est fini pour le commerce des photos et trop coûteux à nourrir. Il est important de le rappeler, même si vous le savez sûrement, que les tigres ce sont des animaux sauvages et imprévisibles et que ce genre d'activité peut très facilement déraper, comme ça a été le cas pour un touriste indien l'année dernière. Oh putain. Oh. Pardon, je peux pas regarder ça. Je suis désolé. Dans la vidéo, on peut le voir promener le tigre en lui faisant... Je peux pas regarder ça. Je suis vraiment désolé. J'ai trop d'empathie, j'ai trop de trucs et je peux pas voir un mec se faire attaquer par un animal. Je suis désolé. C'est le genre de truc que je ne peux pas voir. La réact elle est nulle, mais je ne peux pas, voilà, tout simplement. Faisant des petites tapes sur les fesses, et à la fin il s'accroupit pour prendre une photo tout en lui faisant une accolade, et c'est à ce moment-là qu'il va se faire mordre. Alors a priori il s'en est sorti avec des blessures mineures, mais bon, bravo pour le acteur, j'ai envie de dire. Bon, par contre je suis pas sûr que le tigre s'en soit sorti pour le coup. Voilà, donc si vous aimez la vie, peut-être juste... À mon avis, ça fait comme vous savez, comme les chiens quand ils attaquent des enfants, bon ben vous me le piquez, hein. Ils ont pas réfléchi. Hein. Faites pas ça, et je sais pas, moi par exemple, laisser les animaux tranquilles, ça pourrait être une bonne conclusion, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Inutile de vous présenter MrBeast, tout le monde le connaît, des centaines de millions d'abonnés, des milliards de vues, mais j'aimerais vous parler de la... Parce que claviculaire. Ah oui d'accord. Ah, parce que... Pardon. Non, parce que claviculaire, quand même, quand on y pense, c'est un abruti, mais bon, ok. Mais là, c'est quand même MrBeast. Il a quand même une espèce d'image qu'il doit essayer d'avoir, surtout qu'il a 500 millions d'abonnés maintenant. Dernière vidéo en date lors de l'écriture de celle-ci qui s'intitule 50 streamers s'affrontent pour $1 million. Dans cette vidéo, comme c'est assez bien expliqué dans le titre, 50 streamers du monde entier vont devoir s'affronter au travers d'épreuves pour gagner la somme d'$1 million. Alors en vrai, je sais pas combien il a dépensé pour produire cette vidéo. Non, parce que je sais pas si on se rend bien compte du niveau d'organisation et de la somme d'argent qu'il faut pour organiser un tournage pareil. Mais les 50 streamers ne viennent pas des États-Unis. Pour preuve, vous aviez Domingo. Après, MrBeast, il est milliardaire donc. Amine, Anime et Robodeter dans cette vidéo. Vous aviez aussi des Espagnols, des Anglais et bien d'autres nationalités. Et le fric qu'il faut pour les faire booker, les faire venir, les loger, les nourrir et j'en passe, tout ça sans compter la production sur place, il y en a facile pour, je sais pas, $10 millions. Voilà, 10 millions pour une seule vidéo. Du coup, MrBeast s'est dit qu'il allait profiter du tournage et du fait que les 50 streamers sont réunis à un seul et même endroit pour produire une seconde vidéo qui, indirectement, servirait d'annonce pour la sortie de la vidéo $1 million. Alors, d'après vous, comment s'y est pris MrBeast pour annoncer une vidéo pareille? Alors, moi, personnellement, ce que j'aurais fait, c'est lancer un live depuis la chaîne YouTube d'IShowSpeed, chaîne qui compte quand même 52 millions d'abonnés, mais surtout, c'est un streamer qui fait plus de 100 000 viewers par stream, et je le laisserai se balader avant que le tournage commence. Comme ça, tu fais la connaissance de tous les candidats, tu fais un nombre de viewers de malade parce que tous les streamers partagent ton live, et au moment où c'est le pic, tu fais débarquer MrBeast qui annonce le concept de la vidéo et la date de sortie. Et là, tu choques tout le monde en ne dépensant pas un rond, tout en créant une attente de dingue. Et vous savez quoi? C'est pas ce que MrBeast a fait. Voilà. Non, parce que vu que c'est gratuit, ça l'a pas intéressé. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a fait ceci. How I became the biggest streamer in the world.
Now, you may be wondering, why are you doing it? How on earth did I appear in 50 different streamers' houses in one day at the same time? Because I De l'IA. spent months recreating some of the biggest streamers' rooms in my studio, getting people from all over the world to find replica props just to recreate these rooms perfectly. Why? Because I'm the biggest YouTuber in the world, and I wanted to be the biggest streamer. Tu peux le faire gratos avec tous les plus grands streamers de la planète, mais toi tu décides de dépenser des centaines de milliers de dollars, hein, ça peut même se compter en plusieurs millions de dollars, pour recréer à l'identique des setups complets pour maximum 1 heure de live. Ça, et vous voulez fou, mon hein. avis? Personnellement, je trouve que c'est du génie. En vrai, Bah oui. c'est le genre d'idée que C'est seul vrai MrBeast peut avoir vu. C'est vrai que c'est fou, hein, c'est vraiment la démesure américaine, quoi. Tu te dis, putain, mais c'est vraiment le truc typiquement américain. Le mec, il s'est pas dit, je vais aller voir les mecs, ou alors je fais de l'IA, ou je fais un faux gif ou quoi. Non, il va faire les studios côte à côte, et il va se balader en mode, bon, bah allez, j'y vais, et puis, il est complètement fou. Enfin, je sais pas, ouais, je sais pas ce que je fais avec mes mains, faites pas attention, je suis autiste. C'est le seul à pouvoir le faire. Et du coup, In total, we fully recreated 8 streamer rooms. We also built 20 blue screen rooms. oui, MrBeast a reconstruit à l'identique 8 studios de streamers, dont celui de Domingo, et ça on va en parler. Et pour les autres, petit fond bleu des familles, et il s'est fixé comme défi de passer sur tous les streams en moins de 24 heures. Alors en vrai, la question moi que je me suis posée, c'est pourquoi ne pas utiliser uniquement des fonds verts ou des fonds bleus? Voilà, c'est bon, la réponse est sûrement parce qu'il est blindé. Ça paraît complètement logique. Et bref, tout est prêt, le prank hors de prix peut enfin commencer. So, I'm gonna leave it up to them when they want to go live. Hello? Is this thing on? Because what could be more suspicious than the most popular streamers on the planet, all starting their stream at the same time? Alors, je sais ce que vous dites, hein, et les viewers se sont dit la même chose. Il y a quand même un truc chelou. En effet, un bon nombre de viewers ont directement grillé qu'il s'agissait d'un fond vert ou encore un fond bleu ou de décors bizarres. D'ailleurs, la plupart des streamers vont jouer le jeu à base de non, t'inquiète, je suis bien chez moi, et ceux qui étaient dans de vrais décors Oui, alors pour les fonds bleus, les fonds verts, oui, ça peut se voir, mais pour les autres, comment tu vois que c'est des fakes? constitués démontrent qu'ils étaient dans un vrai décor. Mais vous savez quoi? C'est pas le pire. Non, parce qu'en vrai, disons-le, hein, c'est assez drôle, tu joues avec tes viewers, c'est une sorte de jeu du chat et de la souris. Oui. Mais maintenant... on arrive au cœur du scandale. Je vous présente Extra Emily, une streameuse à 965 000 abonnés sur Twitch. Elle a donc fait partie des streamers et streameuses invités par MrBeast pour la vidéo 50 streamers s'affrontent pour $1 million, mais aussi du coup au concept de Beast passe une tête en live. Sauf que elle a été la première à lancer son live et comme ses viewers ont assez vite grillé le fond bleu, eh bien elle a tout simplement décidé de relancer un live façon coulisses. And then, it finally happened. Pretty sure I can go live. Like, I don't... Are you live? Yes. You're live? Yes. Wait, it ruins everything. What are you doing? They said I could go live. Oh gosh, what am I You're nice to finally meet you. How's it going? I did the Ouais, elle a green tout niqué, screen. quoi. Kind of knew immediately. Oh. But I think, everyone told Jimmy it looked great. Because it did look great. Try to keep it. Hey, try to be for just a minute. We had a leak. Voilà, c'est un peu con en vrai, parce que non seulement t'as brisé l'immersion parce que t'as pas compris que par live, on voulait dire live avec le fond bleu qui incruste ton studio, mais aussi parce que après avoir capté ta connerie, t'as fait ça. Okay, so this was the setup. The desktop setup. Very cool, very cool. But yeah, I'm excited for you guys to see my vlog. Okay, here we are. Yeah, this is crazy. Bob, can you change the title to Mr. Beast Day? There will only be... Whoa! Jason! What's up? Hi, Jason! I'm pretty sure I can go live. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous résumer qu'elle a tout leak en 3 minutes et qu'elle a mis un sum monstre à MrBeast? Je veux dire, juste à quel moment... Putain, mais... Alors là, ça, je peux vous dire que ça va pas passer 2 fois. Hein. Là, le MrBeast, là, Ah putain, vite milliardaire, le Vincent Bolloré de YouTube. Oui, j'étais en train de chercher le nom de Vincent Bolloré, ça voulait plus venir. Bref, le Vincent Bolloré de YouTube, il a dû se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là. Là, il a dû voir les millions de dollars disparaître et il a dû se dire, oh putain, mais... Oh là là, bon on va se démerder. Tu dis que d'aller vlog en live sur un projet secret, ça va être une bonne idée. Alors heureusement, juste après, elle va couper son live et pas du tout. Voilà, elle va juste continuer à absolument tout leak. Elle va se balader, allez. Guys, see,
Dites-vous qu'elle va carrément être escortée de façon un peu officieuse par MrBeast en personne pour quitter le bâtiment des streamers. Ah bah après je vous l'avais dit, hein, le scandale est plus drôle qu'autre chose. Mais la question qui me vient en tête c'est quand même, est-ce que c'est réellement de sa faute? Non, parce que j'ai quand même du mal à croire qu'elle ait pu être aussi naïve, pour ne pas dire stupide, pour se dire que ça allait être ok de lancer un live des backstage alors que personne d'autre n'avait encore lancé de live. Et le fait est que bah l'organisation a quand même un peu merdé sur ce coup-là, et pas que sur celui-ci. Genre ils ont mis des semaines à construire certains décors, mais ils ont prévenu les streamers, du moins certains, genre 48 heures avant. Par exemple, le décor de Domingo a été reproduit à l'identique. Il a été le seul streamer français donc ça a été le cas, et en gros le but était que MrBeast voulait passer dans son décor pendant son live prank. Sauf que bah Domingo n'a été prévenu du projet que 48 heures avant. Qui on nous emmène à notre petit studio. On va enfin avoir la réponse à une Ouais, ça j'avoue c'est un peu le problème en fait, ils auraient dû genre communiquer au moins un bon mois à l'avance quoi, enfin, même quand ils sont au courant du truc. Alors après, est-ce que ça a été le cas pour tout le monde? C'est ça la question aussi. Parce que en vrai c'est pas compliqué, hein. Tu fais un WhatsApp, tu récupères tous les gens qui sont en stream etc, tu fais un message global, tu le répètes je sais pas tous les jours, tu peux faire un truc automatisé, je pense avec WhatsApp tu fais le même message que tu répètes en boucle. Jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord que tu fais ça un mois à l'avance. Après aussi est-ce que MrBeast a pas eu l'idée 24 heures avant? Il y a ça aussi. Enfin 48 heures avant, il y a ça aussi. Non mais ouais, c'est ou quelques semaines avant. Ça peut participer, mais ouais, en fait, je pense que c'est surtout un problème de communication. Je pense que l'équipe de MrBeast n'a pas assez communiqué. Et ça, c'est aussi un petit problème. Mais forcément, il fallait qu'il y ait une personne qui fasse une erreur, et ça a été elle. Mais juste, j'espère qu'elle s'est pas faite insulter, incendier... Enfin, on connaît Internet, hein, se prendre des insultes misogynes, des menaces de vie, des trucs comme ça, quoi. La question qu'on se pose, c'est combien de setups ils ont fait et ça va être quoi le rôle et l'utilité? Bah c'est vrai qu'on sait pas ce qui se passe, je suis un peu perdu, mais on a été les heureux élus. Bon, je pense que vous en doutez, il avait déjà prévenu l'ensemble de sa communauté qu'il serait aux États-Unis pour tourner une vidéo. Du coup, bah, comment pourrait-il être chez lui, à stream dans son ancien décor? Ouais, ça j'avoue que c'est un peu con, quoi. Alors qu'il est juste à l'autre bout du monde. Même si, bon, Domingo a quand même été professionnel, hein, il a joué le jeu. Bref, malgré les leaks, les décors foirés et l'organisation... Bah après, il peut mentir, hein, sauf s'il a mis des photos, mais il peut dire, ouais, bah en fait, le vol a été annulé, ou alors il dit que, ouais, j'ai raté le vol, enfin, voilà, oui, j'ai effacé sur mon son, faites pas attention. Un peu chaotique, eh bien l'opération a quand même très bien marché. Les gros streamers ont joué le jeu, les viewers aussi, et au final, MrBeast a encore réussi son coup, mais bah, je me suis dit que ça pouvait être drôle de vous partager l'un des leaks les plus chers de l'histoire de YouTube. J'avoue que ça c'est abusé voilà, quand même. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, voilà, j'espère que les histoires vous ont intéressé. Merci à toutes celles et ceux qui likeront cette vidéo, également qui s'abonneront à la Abonnez-vous à ma chaîne aussi. chaîne, hein, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez également et me bien suivre sûr, sur vous Spotify. aurez la vidéo de Sir Gibbsy dans la description, dans les crédits, bien évidemment, même si je pense qu'il n'en a pas besoin de moi pour être vu, mais c'est toujours bien de mettre les crédits, on sait jamais. Spotify, sachez que je mets toutes les vidéos de mes 3 chaînes YouTube sur Spotify, donc pour ceux qui aiment bien aller là-bas, eh bien n'hésitez pas, je vous mets également le lien en description. Il est temps pour de vous laisser, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gizby. Eh bien écoutez, ce fut une très bonne vidéo. Ben sur ce, vous savez ce qu'il faut faire, hein, l'abonnement, le like, le partage. N'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch aussi, je le répète encore une fois. Je vais vous faire de gros bisous, et si jamais vous voulez voir ma dernière vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.